Le cheval de Troie. Il y a très longtemps, dans la Grèce antique, une guerre terrible faisait rage entre les Grecs et les Troyens. Elle avait commencé après qu'un prince troyen, Paris, eut enlevé Hélène, la plus belle femme du monde, épouse du roi grec Ménélas. Furieux, les rois grecs unissent leurs forces pour assiéger la ville de Troie. La guerre dure 10 ans. Malgré leur puissance, les Grecs n'arrivent pas à faire tomber les murs de Troie, solides et bien défendus. C'est alors qu'Ulysse, un roi grec connu pour sa ruse, a une idée brillante. Et si nous faisions croire aux Troyens que nous abandonnons la guerre, mais en leur laissant un cadeau empoisonné? Ulysse propose de construire un immense cheval en bois, creuse à l'intérieur. C'est un cadeau qu'il ferait semblant d'offrir aux Troyens en hommage à leur victoire supposée. Les soldats grecs font semblant de partir, embarquent sur leur bateau et quittent le rivage, en apparence. En réalité, ils se cachent derrière une île. Le cheval est laissé devant les portes de Troie avec une petite troupe troyenne qui découvre l'étrange offrande. Ils hésitent. Un prêtre, Laocon, avertit « Je crains les Grecs, même quand ils font des cadeaux ». Mais les Troyens ne l'écoutent pas. Ils voient cela comme un trophée de guerre, un symbole de leur victoire. Alors, dans une célébration grandiose, ils font entrer le cheval dans la ville. La nuit tombe. Alors que tout le monde dort, les Grecs cachés à l'intérieur du cheval, dont Ulysse, sortent en silence. Ils ouvrent les portes de la ville à l'armée grecque revenue discrètement. En un instant, Troie, qui faisait la fête, est attaquée de l'intérieur. La ville tombe, brûle, se noie dans le chaos. C'est ainsi que les Grecs gagnèrent la guerre de Troie, non pas par la force brute, mais par la ruse. Morale. Parfois, l'intelligence et la stratégie peuvent vaincre les plus grandes murailles. Mais attention aux cadeaux trop beaux pour être vrais. Souhaites-tu une autre histoire célèbre de ce type ?